Bonjour! Dans cette capsule, je vais essayer de décortiquer avec vous les schémas répétitifs. Je vais tenter de vous faire comprendre pourquoi cela se reproduit et comment arrêter ce phénomène désagréable. Avez-vous l'impression de vivre toujours le même problème, la même souffrance? Une impression que la même chose se reproduit dans votre vie encore et encore à ne plus finir. On se dit souvent qu'on n'a pas de chance. Ce n'est pas possible de subir toujours la même galère. Rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul à le vivre. Et la plupart du temps, les gens n'ont pas conscience de ce qui se joue. Donc, si vous écoutez cet audio, c'est que vous avez tilté que quelque chose cloche et qu'il faut y mettre un terme. Comment et surtout pourquoi il y a ces schémas dans notre vie? Alors, les schémas répétitifs sont présents pour nous faire prendre conscience de quelque chose. Et tant qu'on n'a pas réussi à voir la racine du schéma, il va se répéter jusqu'à ce qu'on mette le doigt sur cette racine profonde. Et peu importe le domaine où se produit le schéma, que ce soit en relation affective, par rapport à l'argent, par rapport à la santé aussi, par rapport aux relations familiales, bref, peu importe la sphère de vie, il y a une leçon, une compréhension à faire. Le schéma répétitif peut provenir aussi d'un schéma de répétition au niveau familial qui se fait de génération en génération. Le schéma répétitif se reproduit pour qu'on puisse enfin le regarder. Tant qu'on fera semblant de ne pas voir le problème, il va ressurgir encore et encore. Après, quand je dis faire semblant de ne pas voir le problème, je parle pour les personnes qui se questionnent. Car, effectivement, il y a des personnes qui vivent des schémas répétitifs et qui ne se questionnent pas, vont penser que c'est la fatalité de la vie ou vont rejeter la faute sur les autres de leur malheur. Un schéma répétitif dans notre vie est là pour nous signaler un dysfonctionnement en nous, un pattern qu'il faut regarder, qu'il faut mettre en lumière. Si je prends par exemple une relation amoureuse, on vit des relations amoureuses qui se terminent souvent par un ghosting, une fuite, on n'a plus de nouvelles de l'autre, etc. Eh bien, il faut essayer de comprendre pourquoi on attire tout le temps ce genre de relation. Cela peut signifier une dépendance affective, une blessure d'abandon, de rejet, un sentiment d'insécurité, un manque d'amour en soi. Bref, il faut voir qu'est-ce que ça vient nous révéler en nous. Et pour cela, il faut oser aller regarder notre souffrance, regarder notre part d'ombre. Un schéma répétitif vient nous mettre en conscience une part d'ombre en nous qui est inconscient. Ce qui se joue la plupart du temps dans notre vie, c'est un pattern inconscient en nous qui va se refléter dans les événements que nous allons rencontrer. Généralement, tout ce qui se passe dans notre vie, en général, ça vient de notre programmation, de nos croyances, d'un dysfonctionnement au niveau de notre inconscient. Comment arrêter de vivre toujours la même chose? Comment stopper cette répétition? Pour arrêter les schémas répétitifs dans notre vie, il faut tout d'abord se rendre compte qu'il y a quelque chose de pas normal de vivre toujours la même souffrance. Une fois qu'on est conscient, il faut de la volonté de dire stop. Il faut avoir, on va dire, cette énergie de colère intérieure à se dire ça suffit et de se demander qu'est-ce que cet événement vient nous révéler de nous-mêmes.
Il faut s'asseoir avec notre souffrance intérieure et ne pas la rejeter, mais la laisser s'exprimer en nous, sans la rejeter sur une personne aussi extérieure. Car bien souvent, quand on souffre, eh bien, on a tendance à rejeter cette souffrance à l'extérieur de nous. Et malheureusement, si une personne passe par là, c'est elle qui va tout prendre. On peut écrire ce que l'on ressent si on veut l'extérioriser. Ça aide en fait d'écrire, de mettre sur papier. Mais en tout cas, il faut écouter ce que cette souffrance a à nous dire. Et pour cela, il ne faut pas avoir peur de la reconnaître et de s'asseoir avec elle et l'écouter sans la juger, en la laissant être. Comme une mère qui écoute son enfant qui souffre. Et vous allez voir que la douleur va s'estomper parce qu'en fait, on l'a écoutée. Elle ne demande que ça, en fait, cette souffrance, c'est d'être écoutée. Reconnaître qu'on a ce dysfonctionnement face à ce même problème va nous aider pour la prochaine fois qu'elle va réapparaître. Car oui, la vie est bien faite et elle va tester notre compréhension et notre réaction face à l'événement, voir si on a assimilé, compris, intégré, travaillé sur notre problématique. Et pour ce faire, il faut être conscient, en alerte, vigilant et surtout présent en soi. C'est comme ça que les schémas répétitifs ne pourront plus agir dans notre vie puisqu'on sera conscient et présent à ce qui se passe. Avant, on ne l'était pas. Et du coup, les schémas se répétaient. Mais quand on devient conscient, on arrive à stopper cette dynamique, car on l'a vu, intégré, compris, mais surtout libéré. Donc, je reprends. Pour stopper les schémas répétitifs, il faut en être conscient. C'est primordial. Ensuite, il faut de la volonté pour la stopper et ne plus être sous l'influence de l'inconscient. Il faut de l'intelligence à aller analyser avec une aide extérieure, si vous ne pouvez pas le faire seul, ce dysfonctionnement, ce pattern qui produit l'événement. Si c'est la blessure de l'abandon, par exemple, travaillez sur la blessure. Il faut de l'amour, de la compassion pour soi, afin d'écouter sa souffrance, de regarder cette part d'ombre en nous, de ne pas la juger et de la laisser être et mise en lumière. Et pour terminer, il faut de la présence à soi, pour être vigilant et savoir que le schéma se reproduit, parce que la vie va nous tester, pour ne pas refouler ni la fuir, mais la regarder. Et quand la vie voit que vous avez compris une leçon, qu'elle voulait vous faire prendre en fait conscience, eh bien ça ne revient plus. Le tout, c'est vraiment d'être conscient et présent et ne pas nous critiquer ni nous juger car nous sommes humains. La vie est une expérience et on fait tous des erreurs. Le tout, c'est de prendre conscience de ces problématiques afin d'essayer d'y remédier pour ne plus subir la vie. Ce n'est pas simple et évident, mais le comprendre est déjà un grand pas. J'espère que ce sujet a pu vous éclairer. Courage à vous si vous subissez des schémas répétitifs. Dans cet audio, vous avez quelques clés. À vous de reprendre le contrôle de votre vie sur l'inconscient. À très bientôt!